Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique point fantaisie au crochet. Il s'agit d'un motif super facile à réaliser. C'est un multiple de 7 plus 3 et vous allez voir, avec ce ravissant petit point, vous allez obtenir des rendus vraiment magnifiques pour tous vos ouvrages au crochet. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur www.lecrochetdeplume.com. Vous aurez accès gratuitement à tous les cours de crochet, crochet tunisien et tricot en pas à pas images, vidéos et explications écrites. Vous pouvez également y retrouver tous les modèles disponibles gratuitement, classés par catégorie ainsi que les PDF dans l'onglet boutique. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Le motif que je vous propose aujourd'hui est un multiple de 7 plus 2 plus 1. On va donc commencer par réaliser une maille chaînette. Multiple de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, j'ai un multiple de 7. 3 fois 7 égale 21. À cela, j'ajoute 2 mailles. 1, 2. Et pour lever mon premier rang, j'ajoute de nouveau une 3e maille supplémentaire. On passe la première, on pique dans la deuxième et bien à l'arrière de la chaînette comme ceci. On ne pique ni au niveau du brin avant ni au niveau du brin arrière. On pique bien au niveau de la boucle à l'arrière de la chaînette et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Je vous recommande de toujours marquer la première maille de chaque nouveau rang, surtout si vous débutez le crochet. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Ensuite, un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e et on vient faire dans la même maille 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, de nouveau, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e et on fait 2 brides consécutives. 1 et 2. Et on répète. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e, dans la même maille, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e et on fait 2 brides consécutives. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e et de nouveau, on vient faire 5 brides dans la même maille. Donc 1, 1 jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e et on termine avec 2 brides. 1 et 2. Donc voilà pour notre premier rang. Pour la suite, on va répéter autant de fois que nécessaire les rangs numéro 2 et 3. Et c'est la répétition des rangs numéro 2 et 3 qui va créer notre motif. Directement dans cette configuration-là, donc on pique dans la dernière maille réalisée et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Dans la même maille, on refait 2 brides supplémentaires. Donc on commence ce rang
par 3 brides dans la même maille et on le terminera de la même façon avec 3 brides dans la même maille. Un jeté et au niveau de notre motif de 5 brides travaillées dans la même maille, on va compter. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. On vient glisser le crochet entre la bride numéro 2 et la bride numéro 3. On ne pique pas dans les mailles, on vient vraiment glisser le crochet entre nos 2 brides. Donc, on a 1 bride, 2 brides, 3 brides. Et nous, c'est entre la 2e et la 3e que l'on vient glisser le crochet et réaliser 1 bride. Un jeté et on fait la même chose. On glisse le crochet entre la bride 3 et 4. Et on vient faire 1 bride. Un jeté. Cette fois-ci, vous voyez, là, on a nos 2 brides. 1, 2. On vient glisser le crochet entre ces 2 brides, on ne pique pas dans les brins et on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on répète. Un jeté, on saute sur notre motif de 5 brides. 1, 2 et on pique entre la 2e et la 3e bride. Et on fait 1 bride. Un jeté, de nouveau, entre la 3e et la 4e bride. On vient se glisser entre les brides et on fait 1 bride. Et on répète. Donc, de nouveau, on atterrit cette fois-ci directement où on a nos 2 brides au niveau du rang précédent. On pique au milieu et on vient faire 5 brides dans le même espace. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, on saute 1, 2. On vient se glisser entre la 2e et la 3e bride et on refait 1 bride. Entre la 3e et la 4e, 1 bride. Et lorsque l'on arrive au niveau de nos 2 dernières brides, comme ceci, un jeté, cette fois-ci, on pique dans la dernière maille. Donc là où on a mis notre petit marqueur, qui est la première maille du rang précédent. Et on termine donc avec 3 brides. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de mettre des petits marqueurs. Surtout quand on débute le crochet, ça nous permet vraiment de mieux se repérer plus facilement et plus rapidement. Donc voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, directement dans cette configuration-là, on tourne. Et on vient faire, dans la dernière maille réalisée, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, que l'on vient marquer. Vous voyez, on marque toujours la première maille de chaque nouveau rang. Dans la maille suivante, une bride. Puis, on repart sur notre motif. Un jeté. On vient se positionner entre les 2 brides du rang précédent et on refait 5 brides dans le même espace. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive au niveau donc du motif suivant de 5 brides dans le même espace, donc un jeté. Et on vient se positionner entre la 2e et la 3e bride. On pique bien entre les brides et on fait 1 bride. Un jeté, puis entre la 3e et la 4e bride, 1 bride. Un jeté, de nouveau, dans l'espace entre les 2 brides, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, de nouveau au niveau de notre motif de 5 brides dans le même espace, entre la 2e et la 3e. 1 bride, entre la 3e et la 4e. 1 bride. Un jeté entre les 2 brides du rang précédent. De nouveau, 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Et au niveau de nos 2 dernières mailles, donc soit on se repère avec la première maille du rang précédent qu'on a marqué, on fait 1, 2, ou alors on compte
On a 1, 2 mailles que l'on saute, on pique dans la troisième et on termine donc avec 2 brides. 1, et 2. Donc voilà pour le rang numéro 3. Et on va tout simplement répéter les rangs 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour obtenir donc les dimensions que l'on souhaite. Je vous propose de poursuivre encore sur le rang suivant. Donc on tourne et on va répéter notre rang numéro 2. Donc dans la dernière maille réalisée, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On déplace notre petit marqueur et au même endroit, 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Un jeté au niveau de notre motif du rang précédent de 5 brides dans le même espace. On se positionne entre la deuxième et la troisième. Une bride. On se positionne entre la troisième et la quatrième. Une bride. Dans l'espace entre les 2 brides, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté au niveau de notre motif de 5 brides dans le même espace, entre la deuxième et la troisième, une bride, entre la troisième et la quatrième, une bride, puis entre les 2 brides, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, entre la deuxième et la troisième, une bride, entre la troisième et la quatrième, une bride, et dans la dernière maille, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on vient tout simplement de répéter notre rang numéro 2. Donc, et pour le rang numéro 5, on répète le rang numéro 3, etc., etc. On répète toujours les rangs numéro 2 et 3 autant de fois que nécessaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!